Et il y a des gens qui sont là, qui cassent les couilles. On est là, tranquillement, en train d'essayer de dormir. Écoute! On n'est même pas un vendredi ou un samedi ou quoi. On est lundi. On est complètement lundi. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Les pires nuits passées en van sont les nuits où l'on ne se sent pas en sécurité. Quand il y a des gens suralcoolisés qui viennent gueuler jusqu'à même toucher ton van pendant que toi t'es en train d'essayer de dormir en plein milieu de la nuit, ils essayent même de passer leur tête, des fois à travers la fenêtre, ça s'est vu. Derrière le rideau, il y a d'angle, ils essayent de regarder à l'intérieur ce qui se passe. C'est pas les nuits où tu te sens le plus en sécurité, quoi. Et c'est arrivé plusieurs fois que, en plein milieu de la nuit, il y a une bande de fêtards qui arrivent, qui sont pas forcément dangereux, mais tout de suite, quand t'es dans des endroits reculés, au beau milieu de la nuit, je vous dis, 2-3 heures du matin, voilà, quoi faire? Quand vous êtes seul avec votre copine, tandis qu'ils sont une dizaine dehors, quoi faire? Perso, moi je dors avec une batte de baseball et voilà, je dors que d'un œil, quoi. Et le lendemain, quand on doit visiter des choses, qu'on doit travailler, faire des trucs, eh ben on a mal dormi, tandis que ces abrutis, eux, ben ils vont dormir toute la journée, hein? Des cuvées, des saoulés, tout ça, ouais. La belle vie. On devrait peut-être échanger les rôles. Et heureusement que Coralie a eu l'idée de faire des rideaux avec le tissu du Haut-Vent. Je rappelle, ça me fait mal de me rappeler ça, mais faut que je le dise, que dès les premières semaines de mon acquisition du van, je suis passé sous, vous savez, les barrières, les portiques, dessous 2,20 m, et nous on faisait 2,20 m, tout court. Sauf que le Haut-Vent qu'on avait à l'époque, hein, si vous pouvez constater, nous avions un Haut-Vent, c'est aussi pour ça que je l'avais acheté. Je me dis, c'est cool, tu vas un Haut-Vent en été, mais ça va être stylé d'avoir tout le temps de l'ombre. Ben, ce Haut-Vent était un peu surélevé par rapport au van, et lui n'a pas passé le portique. Voilà, donc je rappelle quelque chose que j'avais déjà dit, mais il y en a qui étaient peut-être pas au courant. Au lieu de le jeter directement, on a réfléchi. C'était dit qu'il fallait quand même des rideaux. Il y a pas mal de fenêtres dans le van, il fallait absolument des rideaux. Et c'est un moment où on n'avait pas trop les moyens non plus d'acheter des rideaux, on avait fait des réparations, etc. Bref, c'était pas possible d'acheter des rideaux, ni même du tissu. Du coup, on s'est dit pourquoi pas prendre le tissu de ce Haut-Vent pour en faire des rideaux, vu que Coralie a une machine à coudre et qu'elle a le talent de faire à peu près ce qu'elle veut avec du tissu, surtout ce tissu-là. Elle a pu faire des rideaux et bien opaques, du coup. Ça, c'est cool. Tu peux pas voir à travers, mais avec une grosse lumière, tu peux pas voir à travers. Le seul moyen de regarder, tu jettes un œil, tu vois, sur... t'as peut-être ça d'espace, tu vois, ceux qui veulent voir, ils peuvent, mais faut vraiment coller la tronche sur le van. Heureusement quand même qu'on avait ces rideaux-là qui empêchaient une visibilité presque totale du véhicule. Et ça empêchait pas certains lurons de tenter, hein, d'essayer. Et il m'est arrivé aussi d'être seul il y a pas longtemps et d'avoir eu peur. Alors effectivement, c'est un van, c'est une bizarrerie sur roue, parce que bon, il est vert pomme, voilà. C'est un van vert pomme, voilà. Il est bizarre pour certains, c'est possible. Est-ce que c'est une raison de se coller dessus comme des mouches à merde à chaque fois ? On se fout quelque part, quoi. Donc ça m'est arrivé il y a pas longtemps, voilà, j'avais des choses à faire, j'ai pris le van, j'étais seul dedans. De dormir, quoi, surtout quand t'as quelque chose de spécifique à faire le lendemain. Et non, impossible. 3 h du matin, ils arrivent avec je sais pas quel véhicule, hein, j'ai pas regardé, se coller au van alors que j'étais sur un parking où il y avait beaucoup de place. Collent au van, ils mettent leur musique des années 90 à fond. Et boum, 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 et ça gueule et ça chante. Je dis pas qu'ils chantaient mal, mais c'était pas le moment, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Je fais quoi? Je descends, quoi? Après je descends, on fait la fête ensemble, tu vois, mais... Je suis pas vieux jeu, je veux juste dormir, je veux juste reprendre des forces pour demain. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe dehors. Je crois qu'ils sont partis. Et ouais, j'étais jusqu'à me dire, ouais non, c'est pas possible, faut que j'aille les voir, quoi. Mais aller voir une bande de jeunes alcoolisés à 3 h du matin alors que t'es tout seul... Et c'était un lundi, hein, c'était même pas un samedi soir ou en vacances ou quoi, ça c'était un lundi. Et pourtant, j'étais moins effrayé cette fois-ci. Pour te dire que c'est paradoxal, mais non, j'étais moins effrayé seul que quand je suis forcément avec Coco.
C'est logique, c'est que voilà, à un moment donné, s'il lui arrive quelque chose, c'est fin de l'histoire, rideau quoi, hein, tout le monde descend. Il y a quand même de quoi se défendre dans le van, hein, à bon entendeur, hein. Il y a quand même 2-3 armes. Je pense à une batte de baseball qui n'est pas classifiée comme une arme, je pense à une bombe poivre lacrymo, je sais pas trop quoi, qui pareil, c'est uniquement pour se défendre. Voilà, c'est vraiment des armes pour se défendre, mais qui font quand même assez mal pour dissuader, je pense. Je pense pas que les gens soient intéressés par notre van pour le van lui-même, hein. Ce vieux coucou là des années 90, je pense que ça intéresse pas grand monde. Les gens sont intéressés parce qu'ils savent, ceux qui suivent la chaîne, tombent sur le van, ils disent tiens, ce van je le connais, c'est un youtubeur, il fait de l'exploration, tac tac tac, il a du matos, je vais lui voler son matos. C'est aussi simple que ça, c'est des choses que j'ai déjà vu un truc comme ça à l'époque, c'était sur Periscope, un urbexer qui avait localisé sa position en plein tournage urbex, les gens sont venus pour lui racketter son truc. Ah là, ça s'est vu, donc forcément tu t'y penses. C'est pareil en exploration urbaine, toujours, moi j'ai toujours cette peur en premier, j'ai pas cette peur de sur un propriétaire ou sur un policier. J'ai peur de tomber sur un mec qui me sèche et qui me prend mon matos. Et voilà, c'est surtout ça. Voilà, je voulais vous partager ces quelques nuits, vous expliquer que voilà, c'est vraiment les pires nuits qu'on a pu passer en van, et pourtant on n'a pas traversé le monde, on a fait que quelques road trips en été, période estivale, donc forcément ça arrive. Mais bon, si on prend l'intégralité du voyage, ça vaut quand même la peine, ça vaut le coup. Et on va repartir avec grand plaisir dès que le temps se calmera, parce que je sais pas pour vous, mais là, nous, il n'y a pas une journée où il s'arrête de pleuvoir, ça fait 2 semaines. Bon, c'est un peu c'est un peu paradoxal, parce que pendant que je dis ça, il y a un premier rayon de soleil qui apparaît, peut-être un signe. Mais ouais, on va repartir, je pense direction Toulouse, et ensuite direction Paris, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont aux alentours, et on veut venir vous voir. Et ben oui, et voilà. Entre les deux, je pense qu'on fera aussi un road trip spécialement pour de l'exploration urbaine. Voilà, on s'est fait un petit cheminement. On vous dira quand même où on est, hein. Si vous voulez qu'on se tape le check, on se tapera le check, il n'y a pas de problème. Mais à la base, on partira surtout pour une visite de plusieurs châteaux. J'en dis pas plus, mais ça sera des châteaux. Je vous dirai pas ce que c'est, mais c'est des châteaux. Voilà, je l'ai dit. S'il y a des voyageurs, des vanlifers ou autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pire nuit que vous avez passée en voyageant, justement. Nous, on n'a rien eu de ouf encore, ça reste que du bruit très proche de notre van, on n'a pas encore eu d'embrouille. Il y a encore une vidéo de van life qui sortira la semaine prochaine, toujours du périple qu'on a fait en septembre, on a encore des images à vous montrer. Et oui, encore, on est au mois de novembre, on a encore des images de septembre à vous faire montrer. C'est quand même beau, la technologie. Ah ouais, il y a de quoi faire, là. C'est un peu ça, ouais. Et encore, je regrette presque d'avoir pas plus filmé que ça, mais il y a des moments où t'as pas forcément envie de juste filmer ce qui se passe devant toi, t'as envie juste de vivre le truc pleinement, à fond, sans caméra, entre toi et ce que tu vis, quoi. Et c'est pour ça que, même si maintenant je regrette parce que du coup j'ai envie d'avoir plus de souvenirs, sur le moment, tes souvenirs, t'as juste envie de les garder dans ta tête pour toi et dans ton cœur. En attendant,
on reste à l'abri. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien est en description, c'est là où je suis le plus actif en ce moment. Et voilà, à bientôt pour de prochaines explorations, prochaines vidéos un petit peu dans ce style-là. Pour une vidéo du dimanche aussi, hein, elles sont prêtes, elles vont sortir. Dimanche prochain, vous avez une vidéo aussi. Et puis voilà. Voilà, oui, bah voilà. Oui. C'est tout.